Notre vraie voix du jour n'est pas Michel Drucker. Non, ce n'est pas lui. C'est un acteur, comédien, un showman. Il est plus jeune que moi puisqu'il est né en 1976. Il a de la chance d'avoir 6 ans de moins que moi, donc, pour être clair. Voilà. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, ça compte. Déjà, on y pense, on y pense. On ne parle pas d'âge, je veux garder le moral. Bref, il m'a bien fait marrer. Évidemment, il y a quelques années, aux côtés du déjanté Michael Youn dans le Morning d'M6. Oui. Fils de réalisateur scénariste, le voici dans un film à l'affiche mercredi prochain. Raoul Taburin a un secret. Aux côtés du grand Benoît Poelvoorde, aux côtés du grand Édouard Baird, bien sûr. Vincent de Sagna, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Plaisir. Alors, Raoul Taburin, un secret issu du livre écrit et dessiné par Sampé. Voilà. Vous pouvez nous faire le pitch en quelques mots ? Oh oui, Raoul Taburin, c'est l'histoire d'une légende d'un village comment on appelle ça, en Provence. Ouais. Et qui est une légende du cyclisme sans jamais avoir réussi à faire du vélo. Ah oui, voilà. C'est le grand secret. Ouais, c'est son grand secret, c'est-à-dire qu'il voilà, et du coup, comme il ne monte jamais sur un vélo, et ça devient un grand spécialiste des vélos, et ça devient un réparateur incroyable hors pair de vélo. Son modèle s'appelle même le Taburin. Ouais, voilà, ça devient son vélo, et il a ce secret qu'il arrive à dire à personne. Et un jour débarque un photographe qui vient faire un shooting dans le village. Voilà, dans le village pour photographier les gens. Ouais. Et tombe d'une amitié profonde pour ce personnage, ce Raoul Taburin. Voilà, c'est les aventures de ces deux personnages. Allez, on va parler de votre rôle évidemment dans un instant. On écoute la bande-annonce, c'est tout de suite. Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin. Bonne journée, Raoul. Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Non, bougez pas. Je m'appelle Hervé Figougne, je suis photographe. Notre complicité fut immédiate. Vous ne savez pas faire de vélo ? Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Figougne avait réalisé quelques portraits notables pour son projet « Un village, des visages ». On ne disait plus une photo, mais une figougne. Il y a des instants comme ceux-là dans la vie où l'on sait qu'il y aura un avant et un après, à nous deux. Alors c'est vrai que pour Taburin, c'est vraiment une malédiction, quoi. Faut être clair. Il le vit comme ça. Oui, ne pas savoir faire du vélo, il essaie quand il est petit, il n'y arrive pas. Adolescent, il n'y arrive pas. Ça va pas. Et là, il y a ce photographe qui arrive et qui lui dit, en gros, moi, je veux faire une photo de vous sur un vélo, quoi. Voilà. Et donc là, va falloir s'y remettre avec des nuits cauchemardesques. Mais plusieurs fois dans sa vie, il essaye de le dire à ses proches, mais ça va pas. Ben voilà. Alors Vincent, vous êtes un ami de Taburin dans le film. Oui. Sauf que vous savez faire du vélo, puisque vous avez même gagné une étape du Tour de France, carrément. Alors, je reviens un peu en héros dans le village, que j'ai gagné une étape du Tour de France. Mais un petit peu, de manière un petit peu... c'est assez maladroit, c'est-à-dire que j'ai... Vous êtes dopé, non ? Non, c'est le peloton, c'est... Le Tour de France, c'est comme ça aujourd'hui. À l'insu de son plein gré. Oui, à l'insu de son plein gré, Le peloton s'est écroulé, et donc je suis le seul à passer la ligne. Voilà. Et je reviens en héros dans le village. Ça, c'est très bon, ça, très bon. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario ? Pourquoi vous avez accepté de jouer dans ce film ? Déjà, alors, c'est Sampé. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est mon enfance aussi. Bien sûr. Donc j'ai vous lisiez les albums. Tout ça a bercé mon enfance et puis le fait que ce soit une très belle histoire, que ce soit le fait qu'il y ait Édouard Baird et Benoît Poelvoorde, ça a joué aussi. Ça a joué pas mal aussi. Vous les connaissiez avant ou pas ? Je connais bien Édouard Baird depuis longtemps, mais Benoît Poelvoorde, non, je l'ai rencontré sur le tournage film. Et c'était c'est un moment génial, un moment incroyable. Vous avez l'impression d'avoir appris des choses au contact de Poelvoorde, justement, dans son jeu, dans sa manière de jouer ? Alors il y a une chose que Benoît Poelvoorde fait incroyablement, c'est d'écouter son partenaire. Et de regarder et d'écouter son partenaire. C'est 99% de son travail, c'est ça en fait, Donc en vrai, Poelvoorde en vrai, c'est un bon gars, quoi. C'est pas un sale con, quoi. Non, il est magnifique. Il partage. Complètement. Avec les autres acteurs. Il faut suivre parce qu'il est dans
Il y a des amplis qui vont jusqu'à 10, lui il va à 11. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, petite référence à un très vieux film qui s'appelle Spinal Tap, peut-être que certains reconnaîtront. Ouais. Non, mais voilà, c'est quand on suit la personne, et on passe des moments incroyables, et j'ai passé des moments incroyables avec lui. En plus, on a un point commun, c'est le dessin. Oui. Ah bon, Poulvord dessine? Ah oui, Poulvord dessine très très bien. Ah bon? Je savais pas, vous voyez. Il dessine magnifiquement bien. C'est un bel gentil. Hein. Il était illustrateur avant de devenir comédien, et donc on a nos temps de pause, on les passait à dessiner, c'était super cool. Vraiment très cool. Bon, ça donne envie presque d'aller sur le tournage et puis de tourner aussi avec lui, voyez-vous. Ah ouais, quand vous en parlez là. Edouard Baird, c'est vraiment pareil, ça donne envie. Il est magique. Voilà, c'était un tournage vraiment hyper agréable. Le réalisateur Pierre Godot est quelqu'un de charmant et qui a réussi à faire ressortir l'histoire. Il y avait une vraie douceur sur le tournage, et donc ça se ressent dans le film. Vraiment, c'est un très très joli film. Mon cher Vincent de Sagna, est-ce que vous aimez l'actualité? Je vous voyais réagir, hausser la tête là tout à l'heure quand il y avait le débat. Évidemment, je m'intéresse à l'actualité, mais je suis un très mauvais élève, donc je serai pas du tout. Eh bien, on va jouer quand même ensemble, figurez-vous. Avec plaisir. Oui, on va jouer au roi de l'info. Allez. Le principe est simple, évidemment, une question, 3 réponses, une seule est bonne, le ou la plus rapide remporte notre beau trophée. Qu'il faut imaginer évidemment, puisque c'est un trophée virtuel, c'est une couronne de l'actualité, une 2019, couronne de l'info, voilà. Normal. Donc voilà, et vous allez peut-être être le roi de l'info à l'issue de ce jeu, donc je vous souhaite le meilleur, et c'est Philippe Rossi qui s'y colle. Allez Vincent, écoutez cette première info. Les résidents d'une maison de retraite de Rennes ont fait le buzz ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Ils étaient ravis. Qu'ont-ils fait de spécial selon vous? Donc 3 propositions. Ils ont pu suivre la messe en réalité virtuelle, c'était une messe 2.0. Ils ont posé en petite tenue pour un calendrier, les dieux de l'EHPAD. Ou bien ils ont tourné un clip de rap. L'EHPAD c'est pas rose, l'EHPAD c'est morose. Ah oui. 3 propositions, laquelle selon vous? J'hésite entre la première et la troisième. Oui, il y a la bonne. Faites un choix. Moi, je vais dire la première. Et c'était une première mondiale organisée par l'émission de France 2, le jour du Seigneur. Ils étaient avec leur petit masque de réalité virtuelle. Très mignon. Très bon. Allez, deuxième info, ça se passe dans le Tarn. 6 personnes ont été interpellées pour trafic de cocaïne. Pris la main dans le sac, ils avaient une méthode particulière pour récupérer la drogue. Comment faisait-il selon vous? La cocaïne était cachée par un complice derrière le rayon farine et sucre en poudre d'un supermarché d'Albi. Ils se faisaient livrer leur cocaïne par la poste, ou bien la drogue était cachée chez le boucher dans les poulets rôtis. Vincent de Sagna. Ah, les poulets rôtis, je trouve ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Daniel Gilbert, peut-être. La réponse 2. Non plus la poste. Oui. C'était livré par la poste. C'est Vincent tout qui simplement. A Bravo Vincent. Voilà. Odette Brun est décédée à l'âge de 81 ans en janvier dernier dans un hôpital privé. Les obsèques ont eu lieu dans un contexte plutôt très particulier et surtout très éprouvant pour la famille. Pourquoi ? Les pompes funèbres ont rapatrié le mauvais corps. Avant de mourir, Odette a avoué à ses enfants qu'ils ont tous été adoptés. Ou bien durant les obsèques, le mari d'Odette a fait une crise cardiaque. La première réponse. Et oui, bravo. Oh là, the winner. C'est incroyable. C'est incroyable. Vincent de Sagna est le roi de l'info. Voilà un type qui connaît l'info. Quand même, savoir ce qui était arrivé à Odette. Fallait le faire quand même. Et dans les pads. Et dans les pads. Et alors le poulet bourré à je sais plus quoi, ça, à la cocaïne. À la cocaïne, c'est quand même excellent. Ça doit être très bon au four, ça. Tu sors de là le dimanche, je te raconte pas, quand tu sors de table, tu pètes le feu là. Bon, allez. En attendant, Vincent de Sagna reste avec nous pour le film Raoul Taburin. Particulier, conditions sur opel.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Vincent de Sagna qui est avec nous pour le film. Bonjour. Je suis pas folle, vous savez. Pour le film Raoul Taburin a un secret dans les salles mercredi prochain avec notamment Benoît Poulvord. Les vraies voix meurent d'envie de vous interroger et notamment Philippe Binger. J'ai l'impression, je ne connais pas énormément Sampé, contrairement à ma belle-fille que j'adore, qui l'adore, mais j'ai l'impression que c'est un dessin et un texte toujours très poétique par certains côtés. Très poétique et très humaniste. C'est vraiment c'est de ce qu'il y a de plus doux dans l'humain. C'est des jolies petites histoires. Ça fait appel à c'est de la poésie, c'est de la vraie poésie. Vraiment, vraiment.
Et rien que l'histoire du film que vous nous avez narré. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le côté très humain en fait du film qui apparaît immédiatement. Quoi. Voilà, les personnages sont attachants immédiatement. Quoi. C'est un beau film au vrai sens du terme. Et Pierre Godot, le réalisateur, a excellemment relaté ce que les dessins et l'histoire de Sampé, vraiment. Quoi. Moi, j'ai été un peu bercé dans mon enfance par le petit Nicolas. Rien à voir avec Sarkozy. Trop près du mur, vous. Rien à voir avec Sarkozy. Par contre, est-ce que ce film, comme ça se passe en Provence, il n'a pas un petit côté pagnolesque ? Si. Il y a quelque chose. Dans l'image un peu. Dans l'image et puis aussi forcément le décor. Le décor forcément qui fait penser à les villages de Provence. C'est toujours ça. Mais il y a un peu moins d'accent. Oui, surtout avec Poulvord qui est belge. Oui. Voilà, cela étant dit, il n'a pas beaucoup l'accent belge quand même, Benoît. Quand même un petit peu. Oh non, ça va. Non, il arrive à l'effacer quand il. En tout cas, dans le film, il l'a pas. Quand il le fait, il doit être très drôle. En plus. Daniel Gilbert. Eh bien, moi, je pense que c'est un film qu'il faut absolument aller voir, qu'il est indispensable dans la période où on vit, parce que l'humain n'est pas au premier plan dans aucun domaine et que c'est pourtant la chose la plus importante dans nos vies et qu'on peut s'attacher à des personnages au cinéma, comme au théâtre, comme dans un feuilleton, s'ils ont une vraie humanité, si c'est présenté comme des vrais humains, puisque on en trouve moins dans la vie. Donc c'est agréable d'aller à la rencontre de personnages comme ça. Oui, puis il y a le héros aussi, le vrai héros de ce film, c'est le vélo de Rob Taburin. C'est vrai, et c'est un truc qui parle à tout le monde, le vélo. Mais c'est assez marrant parce que, alors effectivement, il y a le vélo, et moi j'ai pensé tout de suite aussi à autre chose qui est très dans l'actualité. On parle de cette France qui se sent oubliée, etc. Et là, on est dans cette France-là, dans ces petits villages où il reste très peu de commerce, etc. Et là, il y a un type qui lui, bosse et répare les vélos. Donc on pense tout de suite, vous voyez la modernité quelque part de Sampé, quelque part dans cette histoire. Complètement. Qui est complètement dans l'actualité sans le vouloir. C'est vraiment ça. Et rien que le nom Taburin. Taburin, c'est magnifique. Alors bon, dites-moi quand même une petite question, parce que bon, moi je me rappelle de vous avec Michael Youn, évidemment dans le morning d'M6 à la grande époque. Je vois pas. Vois pas, non, moi non plus. Non, mais c'était de la folie furieuse. La télé, ça vous manque pas? Non, pas spécialement. J'aimerais bien en refaire. Mais j'en ai refait il y a quelques années avec mon ami Cartman et Stéphanie Loire sur Feu des 17 qui s'appelle C-Star maintenant. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a refait un morning show pendant 2 ans pour rigoler. Et ça m'a bien plu de recommencer. Mais sinon, non, la télé, j'adore ça. Je trouve ça hyper cool. Mais voilà, dans le Morning Live, il y avait la même poésie que Raoul Taburin. Oui. Il fallait quand même plus réfléchir pour la voir. On va dire que Taburin est moins à poil que à l'époque. Mais bon, voilà. Lui, il était plus qu'à poil. Oui, c'est ça, plus qu'à poil. Très belle référence. Mon cher Vincent, on va essayer de mieux vous connaître encore. Allez. Avec notre traditionnel questionnaire de Prout. Ingrid, est-ce que tu baises? Est-ce que quelqu'un a des questions? Nous aussi, on a nos délires, faut pas croire. Pas vrai, Philippe Rossi? Oui, allez, Vincent Dezania, dites-moi, dans l'intimité, on va essayer d'un petit peu mieux vous cerner. Dans l'intimité, quelle est la dernière fois où vous vous êtes trompé de prénom? Ça arrive souvent avec mes enfants et mon chat. Ah bon? Oui, il s'appelle comment le chat? C'est une femelle qui s'appelle Choui. Et vous appelez votre fille Choui? Ouais, ça arrive. Ça m'arrive, ou l'inverse. Voilà, je l'appelle Lula, la chatte. C'est elle qui ressemble au chat ou c'est le chat qui lui ressemble? Non, c'est dans l'action. Est-ce qu'elle a les yeux de chat? Et la chatte vous fait la gueule quand vous trompez? Mais la ressemblance, c'est au niveau des oreilles ou de la queue plutôt? Parce que... dites-moi... Moi, je parlais des yeux. Mais vous êtes une grande romantique, Daniel. C'est pas mon cas. Combien de fois ces dernières années, dites-moi, vous avez été dans l'illégalité? Oh là! Combien de fois ces dernières années? Alors beaucoup avec Michael Youn. Oh non, jamais. Ah, vous n'êtes pas fait arrêter? Si, mais on n'était pas dans l'illégalité. Non. Écoutez, alors non, je suis jamais dans l'illégalité. Voilà. Peut-être un film l'année dernière que j'ai pris sur Internet et je me suis fait tomber dessus par Adopi et puis voilà, terminé. Ah, tiens. Voilà. Ouais. Oh, c'est pas en tout cas, vous êtes très honnête. C'est bien de le reconnaître et de le dire. Allez, une petite dernière, la dernière fois qu'on vous a reconnu dans la rue et qu'on vous a appelé.
Michael Youn. Oh, ça arrive souvent. ouais. Morning Live aussi, on m'a. Morning Live. Oui, puis mais après ça, c'est pas du tout vexant. C'est comme ça. C'est la télé, le spectacle, on arrive, on repart, on revient. Donc forcément, il y a un truc qui a marqué. C'est Michael a beaucoup. C'était comment il s'appelle, Ardisson, qui m'avait posé une question il y a quelques années, qui m'avait fait marrer parce que c'était une question méchante, mais elle était très drôle. Ouais. C'était, ça vous dérange pas que le cul de Michael Youn soit plus connu que votre visage? Voilà. oui. Ça, c'est bien de Ardisson dans le texte. Oui, ça peut arriver. Donc voilà, ça m'arrive régulièrement et je suis content d'avoir participé à une émission qui a marqué. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'avez pas l'air frustré, plutôt en bonne santé. Mais on n'est jamais frustré quand on fait plus de télé. Je préfère votre visage de très loin. Oui, chacun ses goûts, Philippe. Oui, mais je sais que vous, c'est l'inverse. Oh, ça dépend. Il faut voir. Merci Vincent d'être passé nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour le film Raoul Taburin, Un secret dans les salles mercredi prochain, notamment avec Benoît Poulvorde et évidemment Monsieur Baird qui sera également dans ce film. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, dans Les Vraies Voix, H-2 avant l'intervention du président de la République qui répond à 20h sur Sud Radio, aux Gilets jaunes et aux Français, à vivre bien sûr en direct sur Sud Radio, je le rappelle.